Les titres de la semaine. Quartier Université, visite commentée. Assise 2016, rendez-vous le 15 avril. La rigole, c'est pour les vélos là, Alors oui, il y a une petite, vous allez regarder quand vous allez remonter par les escaliers, vous avez un petit rail vélo qui a été réalisé spécialement en granit pour permettre un accès beaucoup plus facile lorsque vous avez votre vélo à la main et pouvoir franchir les escaliers. Le conseil de quartier de Nanterre Université revêtait un caractère particulier mardi 5 avril. Avant de se retrouver dans l'habituelle salle de quartier, les habitants ont en effet pu découvrir les transformations en cours et à venir aux abords de la gare et dans la cité des provinces françaises. On entend parler de différents projets, on n'a pas forcément l'occasion de tout, de comprendre la cohérence entre tous les projets. Donc là, c'est l'occasion d'avoir une image un peu plus globale du quartier, donc c'est assez intéressant. Et en plus, c'est expliqué par des spécialistes, mais qui utilisent des mots simples, donc c'est facile à comprendre. Et avec les petites images, c'est encore plus facile à comprendre. Il y a déjà plusieurs projets qui sont déjà livrés, donc la phase 1 de cœur de quartier qui est un petit peu plus loin près de l'ancienne gare Nanterre Université où il y a déjà un supermarché casino qui a ouvert, pas mal de boutiques, de restaurants aussi qui ont ouvert en rez-de-chaussée. On a un immeuble de logement qui est déjà bien avancé en face du bâtiment de casino, donc qui doit être livré en juin avec des appartements et des boutiques et un pôle médical en rez-de-chaussée. Et ici, tout à côté de la gare, il y a aussi ce qu'on appelle l'îlot neuf, qui est aussi un immeuble de logement, mais en rez-de-chaussée, on aura aussi les nouveaux locaux du centre social et culturel La Traverse, qui pour l'instant est dans des locaux provisoires. Et on aura aussi la nouvelle salle de quartier, donc la nouvelle grande salle de quartier université. Et tout ça, ça va être mis en service en septembre, mais le bâtiment est déjà bien sorti de terre, on peut très bien le voir, il est juste là derrière. Ce moment d'échange avec les aménageurs de la ville était important pour les résidents, curieux de voir à quoi ressemblera leur futur quartier. Ça change énormément. Depuis 15 ans que je suis là, les constructions, c'est continuellement. Donc le quartier, il y aura des nouveaux habitants aussi. Donc c'est important de savoir où ils vont s'installer. Ils feront partie des Nanterriens, il faut les accueillir. Et puis quelquefois, ce sont des gens qui sont déjà dans ces immeubles qui changent de logement. Ils sont bien expliqués, qu'est-ce qu'il y a, nouvel bâtiment, il bouge, il y a de parking, il y a de derrière la train, tout ça, c'est très intéressant de voir. Ce qui se fait et ce qui va se faire, c'est intéressant de le savoir. Bon, ça ne change pas grand-chose aux projets qui sont prévus, mais c'est quand même intéressant de savoir comment. Et puis bon, là c'est l'immeuble où je suis copropriétaire. Alors bon, on a engagé beaucoup de travaux aussi et voilà. On veut voir si notre immeuble va ressembler un petit peu à ce qui va se faire à côté, dans tous les autres immeubles ici. Ce qu'il y a derrière là-bas, moi, ça me plaît, ça me va. Tous les immeubles qui ont été construits au bord de la route, là, ça me paraît correct. Rénovation des quartiers, métro Place de la Boule, gare Éole, Arena 92, nouveau quartier des Groux, métropole du Grand Paris, tels sont les grands enjeux du Nanterre de demain. Depuis le 7 mars, les Assises pour la ville ont sillonné les quartiers de Nanterre à la rencontre des habitants. La ville de Nanterre évolue beaucoup, il y a beaucoup de projets notamment sur le cœur autour de la gare université. Au niveau des commerces, etc., c'est vrai qu'au chemin de l'île, on a vu beaucoup de commerces s'éteindre. On est à proximité de la Défense, on est aux portes de Paris. On voit qu'il y a des travaux des infrastructures qui sont en train d'être faits pour améliorer un peu la ville. Il y a un dépôt pétrolier qui est pas loin. Et ça sent mauvais et personne ne fait rien. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté économique par rapport à ça, par rapport à l'évolution de Nanterre, par rapport au Grand Paris, etc. et tous les changements. On travaille beaucoup de par notre localisation dans le chemin de l'île sur les questions d'aménagement par rapport à la ZAC des Guillerets. Je vois le long de cette avenue, là, il y a beaucoup d'arbres, là. C'est bien. Aider les jeunes à s'insérer au niveau de l'emploi et au niveau de la ville. C'est vrai qu'au niveau de l'emploi, on n'a pas beaucoup de choix. Et ces rencontres, pour moi, sont des rendez-vous de donner et de recevoir. Il y a quand même un certain besoin de dynamiser certains quartiers, donc là c'est l'occasion aussi
de recréer un lien entre les habitants, peut-être qu'il n'existe plus ou plus de la même façon. Pour que Nanterre change avec tous les acteurs de son territoire, une centaine d'initiatives ont été organisées par des ambassadeurs. Habitants, salariés, étudiants, associations, commerçants, tous ces citoyens ont participé à la dynamique Assise 2016 en proposant des rendez-vous chez eux, en allant à la rencontre des Nanterriens ou avec des conférences et des balades de quartier. Objectif, comprendre les attentes de ceux qui vivent Nanterre chaque jour et s'engager avec eux pour construire la ville de demain. Le 15 avril, une grande soirée vous propose de faire le point sur ces 5 semaines de rencontres. Pour continuer les échanges et donner votre avis sur les grands projets de demain, rendez-vous à partir de 18 h au Palais des Sports. J'ai envie que les choses bougent maintenant et que j'ai trouvé de l'énergie en moi pour le faire. La suite en bref. Samedi piéton. Les samedis piétons reviennent avec le printemps. Pour ce premier samedi piéton de l'année 2016, les super-héros débarqueront en ville. Tout le programme sur nanterre.fr. Cinéma Les Lumières. Vendredi 15 avril, le cinéma Les Lumières projettera le documentaire « Dans ma tête, un rond-point » du réalisateur Hassen Ferrani. Le film sera suivi d'une rencontre-débat avec le critique de cinéma Saad Chakali. Café des bricoleurs. Le 16 avril de 14 h à 18 h, l'association Céan, en partenariat avec Authenticité et Écotemps, propose un atelier de bricolage et d'auto-réparation de petits matériels électroménagers, de matériel informatique ou encore de meubles en bois et jouets. Pour plus d'informations, contactez Suzanne au 06 60 89 90 27. Tout de suite, la question de la semaine. Le 29 mars dernier, Radio Agora accueillait les étudiants en Master 2 d'urbanisme et d'aménagement de l'Université de Nanterre dans le cadre du LABEX, le laboratoire d'excellence, sur le thème des circulations entre l'université et la ville. Comment développer les liens entre l'une et l'autre. Comme je disais, il y a des coopérations institutionnelles qui se sont développées. Il y a eu une négociation toute récente autour des franges ou des marges de l'université entre l'équipe présidentielle et la ville de Nanterre, et sur lesquelles il y a eu des accords intéressants qui ont été passés sur les constructions vraiment aux franges de l'université qui font ville, qui pensent en particulier, je pense, vers l'avenue de la République, qui pensent la couture et qui pensent aussi à des constructions qui sont utiles à l'université et qui font la jonction avec les quartiers environnants. Donc, enfin, je dirais, la planification de l'université sort d'une pensée insulaire, sort d'une pensée fermée sur elle-même et se pense comme morceau de ville. Et donc il y a un certain nombre d'initiatives, alors depuis au moins une dizaine d'années, je pense en particulier à ce qu'ont fait les ethnologues en termes de coopération avec les écoles de Nanterre. Là c'était tout à fait intéressant. Il y a ce qu'on est en train de faire avec le LABEX, donc les passés dans le présent, et avec certaines associations et tout particulièrement avec nos amis et partenaires de la Société d'Histoire de Nanterre pour encourager, donc créer des balades sur le territoire de Nanterre depuis l'université. Donc on part de l'université, on encourage, alors avec des dispositifs, là on est en train de mettre ça en place, interactifs, pour dire ben voilà, il y a plein de choses à voir, il y a une histoire aussi qui est une histoire longue, en partie commune, en partie faite d'ignorance, on vous invite à la découvrir. Et il y a encore d'autres micro-initiatives, mais il y a un potentiel énorme de faire ensemble et de s'inviter. Au fond, je dirais que l'enjeu, c'est de découvrir qu'on est voisins. Merci de votre attention et prochaine édition le 18 avril.